Mon compte vole, et tombe dans une ville. On raconte que dans une ville, d'entre les villes, où l'on enseignait toutes les sciences, vivait un jeune homme beau et studieux. Bien que rien ne lui manquait, il était possédé du désir de toujours apprendre davantage. Il lui fut un jour révélé, grâce au récit d'un marchand voyageur, qu'il existait dans un pays fort éloigné un savant qui était l'homme le plus saint d'une certaine religion et qui possédait à lui seul autant de science, de sagesse et de vertu que tous les savants du siècle réunis. Malgré sa renommée, ce savant exerçait le plus simple métier de forgeron, comme son père avant lui et son grand-père avant son père. Ayant entendu ces paroles, le jeune homme rentra chez lui, prit ses sandales, sa besace et son bâton, et quitta la ville et ses amis sur le champ. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Enfin, il arriva dans la ville du forgeron. Il alla directement au souk et se présenta à celui dont tous les passants lui avaient indiqué la boutique. Il baisa le pan de la robe du forgeron et se tint devant lui avec déférence. Le forgeron, qui était un homme d'âge au visage marqué par la bénédiction, lui demanda: « Que désires-tu, mon fils ?»« Apprendre la science, » répondit le jeune homme. Pour toute réponse, le forgeron lui mit dans les mains la corde du soufflet de la forge et lui dit de tirer. Le nouveau disciple répondit par l'obéissance et se mit aussitôt à tirer et à relâcher la corde sans discontinuer, depuis le moment de son arrivée jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, il s'acquittait du même travail, ainsi que les jours suivants, pendant des semaines, pendant des mois, et ainsi toute une année, sans que personne dans la forge, ni le maître, ni les nombreux disciples qui avaient chacun un travail tout aussi rigoureux, ne lui adressa une seule fois la parole, sans que personne ne se plaignit ou seulement murmura. Cinq années passèrent de la sorte. Le disciple un jour se hasarda timidement à ouvrir la bouche. Maître... Le forgeron s'arrêta dans son travail. Tous les disciples, à la limite de l'anxiété, fiers d'eux-mêmes. Dans le silence, il se tourna vers le jeune homme et demanda: « Jeune, que veux-tu » ? « La science, » répondit le jeune. Le forgeron lui dit alors: « Jeune, tire la corde. » Sans un mot de plus, tout le monde reprit le travail. 5 autres années s'écoulèrent durant lesquelles, du matin au soir, sans répit, le disciple tira la corde du soufflet, sans que personne ne lui adressât la parole. Mais si quelqu'un avait besoin d'être éclairé sur une question de n'importe quel domaine, il lui était loisible d'écrire la demande et de la présenter au maître le matin en entrant dans la forge. Le maître ne lisait jamais l'écrit. S'il jetait le papier au feu, c'est sans doute que la demande ne valait pas la réponse. S'il plaçait le papier dans son turban, le disciple qui l'avait présenté trouvait le soir la réponse du maître écrite en caractères d'or sur le mur de sa cellule. Lorsque 10 années furent écoulées, le forgeron s'approchait du jeune homme
et lui toucha l'épaule. Le jeune homme, pour la première fois depuis des années, lâcha la corde du soufflet de forge. Une grande joie descendit en lui. Le maître lui dit alors: « Mon fils, tu peux retourner vers ton pays et ta demeure, avec toute la science du monde et de la vie dans ton cœur. Car tout cela, tu l'as acquis en acquérant la vertu de la patience. » Et il lui donna pour suivre le baiser de paix. Le disciple s'en retourna illuminé dans son pays, au milieu de ses amis, et il vit alors clair dans la vie. C'était le petit conte de Armé Lilou.